Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ma cuisine. Alors je suis très contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vous propose de faire des biscuits. Alors on arrive bientôt début décembre et en cette période d'avant Noël, moi j'aime beaucoup en préparer. Donc vous allez voir, c'est très simple à réaliser. J'espère vraiment que ça va vous plaire en tout cas. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu et puis pensez à vous abonner en cliquant sur le bouton rouge qui se trouve juste en dessous de la vidéo et surtout n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour recevoir les notifications. Allez, bah écoutez, on va regarder les ingrédients puis ensuite on passe à la préparation. Allez, c'est parti, on y va. Alors pour faire ces biscuits, il ne faut pas beaucoup d'ingrédients, ils sont tous là devant moi, vous les retrouverez bien sûr notés en barre d'informations. Donc il vous faudra de la farine, du sucre en poudre, du beurre coupé en morceaux bien froids, de la levure chimique, un petit peu de sel fin, de la vanille liquide et des œufs. Alors aujourd'hui je vais faire ma pâte à biscuits dans mon robot mixeur, mais vous pouvez bien sûr la faire à la main sans aucun souci. Mais aujourd'hui j'ai la flemme. Il y a des fois on n'a pas envie de se prendre la tête. Donc on met tout dans le robot. Donc la farine, le sucre, je vais ajouter la levure et un petit peu de sel fin. Je mélange grossièrement avec ma spatule. Je vais ajouter le beurre bien froid. Voilà. Je mets le couvercle. Et c'est parti. Je vais pulser jusqu'à obtenir en fait un sable. Il faut vraiment que le beurre soit bien incorporé dans la farine et le sucre. Voilà, ça a été vraiment rapide, hein. Donc je vous montre. Voilà, la texture. Le beurre, c'est vraiment totalement, complètement incorporé à la farine. C'est magnifique, ça fait vraiment un sable. Oh, c'est génial. Et ça, c'est vraiment super en fait de le faire au robot. Vous le faites à la main, bien sûr, ce sera les morceaux de beurre seront plus grossiers, mais c'est pas très grave, hein. Alors maintenant, je vais, du coup, je vais reprendre ma petite coupelle où il y avait le beurre. Je vais casser mes œufs. Je les bats. Je vais ajouter de la vanille liquide. Et je vais ajouter tout ça dans ma farine, mon beurre. Et je vais remixer jusqu'à obtenir une belle pâte, hein, quelque chose qui se tienne, hein, ça va tous s'amalgamer. Allez, c'est parti. Alors, je vais regarder ce que ça donne. Ça se tient pas trop mal. Je la trouve peut-être légèrement sèche. Donc je vais quand même mettre un tout petit peu de lait. Vraiment très peu, allez. 2 petites cuillères, je remixe. Bon les amis, je suis une imbécile. Je viens de me couper. J'ai pas réfléchi, je n'ai pas enlevé la lame avant de vouloir sortir ma pâte. Donc c'est pas grave. On va pas s'arrêter en si bon chemin, hein. Il n'y a pas mort d'homme. On va faire gaffe. Ça saigne un peu, hein. Il faudra que j'aille mettre un pansement après. Allez, je vais sortir ma pâte. Du coup, je vais attraper un petit peu de farine parce que maintenant, elle colle un peu. Bon, les amis, j'étais obligée de mettre un pansement, hein, parce que du coup, il faut bien dire ce qui est. Ça pissait le sang. Bon, passons les détails. J'ai sorti donc la pâte du bol de mon robot. Et puis, je vais tout simplement former une boule. Elle est magnifique, hein.
je la trouve superbe, superbe. Voilà. Et après, je vais la mettre sur mon film alimentaire. Je l'aplatis légèrement comme ça. Voilà, hop. Je vais l'emballer et je vais la mettre au réfrigérateur pendant 1 heure, voire 2 heures. Et on se retrouve tout à l'heure pour former nos biscuits. Alors, je viens de sortir ma pâte du réfrigérateur. Donc là, pour le moment, je vais utiliser la moitié seulement. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est comme moi, utiliser par exemple une moitié de suite, faire vos biscuits. Et puis l'autre moitié, vous allez pouvoir la mettre au congélateur parce que c'est une pâte qui se congèle très très bien. Vous allez également pouvoir former vos biscuits, faire 2 plaques, en faire cuire une tout de suite et puis mettre la deuxième plaque par exemple au congélateur. Comme ça, vos biscuits sont déjà en forme et vous pourrez les utiliser plus tard. J'espère que j'ai été claire dans mes explications. Alors, donc là, bah, écoutez, je vais tout simplement essayer d'étaler ma pâte. Voilà, je vais faire une épaisseur à peu près de 4-5 mm. Là, alors. Voilà, donc j'ai préparé ma plaque avec du papier cuisson. Donc maintenant, le but, c'est de détacher tout ça. Pas évident parce que du coup ça colle un petit peu en dessous, mais c'est pas très grave. Mais c'est pas évident. C'est vraiment un jeu d'enfant à faire. En général, d'ailleurs, les enfants adorent faire ça. Donc, surtout, n'hésitez pas à faire ça avec des petits. Voilà, donc du coup, je viens de terminer ma première plaque. Elle est pleine. Donc là, je vais mettre mon four à préchauffer à 160 degrés. Et puis, comme la pâte, forcément, en la travaillant, se ramollit un petit peu, si on veut vraiment que les biscuits gardent bien leur forme, je vais entreposer ça pendant que mon four va préchauffer au congélateur pendant une dizaine de minutes. Allez, ben j'arrive au bout, les gars. Regardez-moi ça. J'aurais fait toute ma moitié de pâte, en fait. Donc là, je suis en train de terminer, vous voyez, ma deuxième plaque, pendant que l'autre est au congélateur. Et puis ensuite, ben, je vais enfourner mes petits biscuits pendant, alors je dirais à peu près une quinzaine de minutes, entre 15 et 20 minutes à 160 degrés. En fait, il faut que le bord des biscuits commence légèrement à dorer. Et puis ensuite, je les ferai refroidir et puis on ne tardera pas après à les goûter. À tout à l'heure. Et voilà, je vous présente mes biscuits. Donc, ils ont bien passé 20 minutes dans le four à 160 degrés. Là, ils sont totalement froids. Ils sont très jolis. Ils sont légèrement dorés. Mais par contre, petit conseil, ne faites pas comme moi. Essayez de les espacer un peu plus parce que moi, ils étaient un petit peu trop serrés. Et du coup, lors de la cuisson, ben, il y en a certains, ils se sont collés. Donc voilà. Deuxième petit conseil, ce genre de petit ustensile pour... non, je n'ai pas aimé. J'aime pas, je trouve que c'est pas pratique pour enlever la pâte. Non, pas bien du tout. Je vous conseille plutôt en effet des petits emporte-pièces individuels. Allez, ben maintenant je vais goûter. Je prends le premier qui vient. Et... vous entendez ? Ce sont des petits biscuits en effet bien croquants. Non, puis alors moi, ce que j'adore, c'est ce bon goût de beurre. C'est super bon. Alors, on a un léger goût de vanille. Alors, je dis bien léger parce que moi, en effet, j'ai utilisé de la vanille liquide. Si vous voulez un goût un petit peu plus prononcé, n'hésitez pas à prendre une gousse de vanille et vous grattez les graines à l'intérieur. Ce sera beaucoup plus intense. Après, vous pouvez bien sûr aussi parfumer vos biscuits avec, pourquoi pas,
zeste de citron, zeste d'orange, mais également des épices. Cannelle ou épices à pain d'épices. Épices, ça fait beaucoup le mot épices dans une même phrase. Enfin, c'est pas grave. Honnêtement, je vous conseille, c'est super bon. Voilà, puis vous pouvez bien sûr les servir ou les manger tels que. Vous pouvez également les saupoudrer de sucre glace. Vous allez pouvoir les décorer comme vous voulez, en les trempant, pourquoi pas, dans du chocolat, que ce soit entièrement ou sur une face. Vous allez pouvoir faire de la glace royale, décorer avec des colorants aussi. Enfin bon, bref, il y a plein de possibilités. Voilà, mais écoutez, je pense que je vous ai tout dit. Si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et puis n'hésitez pas aussi à m'écrire des commentaires, à me dire ce que vous en pensez, à me donner des suggestions. Enfin, n'hésitez pas. Et puis voilà, c'est la fin de la vidéo. Je vous retrouve très vite pour une nouvelle recette. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bisous, bye bye.